Bonjour, dans cette deuxième partie, on va continuer l'expérience sur le même principe, avec le même matériel, mais pour des distances un peu plus grandes. On commence avec les deux micros qui sont exactement côte à côte, donc il n'y a pas de décalage temporel entre les deux réceptions. Puis on augmente progressivement la distance entre les deux microphones. Ça commence par la distance 50 cm, puis je vais augmenter de 50 en 50 et mesurer systématiquement la durée qui sépare les deux réceptions. On réalise ensuite l'exploitation avec le logiciel Regressy, avec un modèle du type la distance qui sépare les deux microphones est égale à la célérité du son fois le décalage temporel. La modélisation nous donne deux informations. La deuxième information, c'est que la célérité est déterminée à la valeur 328 plus ou moins 10 mètres par seconde. La première, c'est qu'on a un écart entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées de 4,5%. Alors la valeur 328 mètres par seconde, ça correspond à un intervalle assez important quand même, puisque la vraie valeur de la célérité est censée se trouver dans l'intervalle 318 mètres par seconde et 338 mètres par seconde. L'écart donné modèle de 4,5% se retrouve sur le graphique puisque certains points sont assez nettement à l'écart de la droite qui a été calculée par l'ordinateur. Merci, dans la prochaine étape, les distances seront encore augmentées par rapport à celle-ci.